Bonjour à tous, RC Jam Jam pour une petite vidéo atelier aujourd'hui à propos du remplacement et setup du cerveau. Pourquoi le remplacement du cerveau? Tout simplement parce que dans une machine comme ceci, donc qui est le Obao Hyper SST, un cerveau de 15-20 kg suffit lorsqu'on roule avec les roues d'origine comme ceci. Donc si on veut rouler léger sur des pistes, sur des circuits, en prairie, sur des terrains qui ne sont pas trop accidentés, ça suffit amplement. Si on veut y aller un peu plus fort dans du bâche, faire des sauts un peu plus haut, etc., il vaut mieux passer sur des roues MT. Et donc, pour des grosses roues comme ça, si on veut pouvoir tourner vraiment efficacement, il faut absolument passer à un cerveau plus costaud. Le 20 kg n'est pas suffisant pour tourner vraiment correctement avec des pneus d'une dimension supérieure. On va voir ensemble comment régler le cerveau, ou plutôt régler la télécommande pour que le cerveau fonctionne correctement. Ici, j'ai déjà effectué le remplacement. Donc avant, j'avais un cerveau JX de 20 kg. Et je vais remplacer par ce cerveau-ci, qui est un JX aussi, mais de 46 kg. « 46 kg en 7,4 volts avec une vitesse de 14 centièmes. Mais ici, comme il est alimenté par le récepteur qui lui est alimenté en 6 volts, donc là les performances sont un peu moindres, mais elles devraient être néanmoins être plus que suffisantes, puisque en 6 volts il fait 37 kg avec un temps de réponse de 15 centièmes, ce qui est suffisant. Donc pour le bâche en loisir, il faut essayer d'être à 15 centièmes de seconde maximum. Donc la partie remplacement mécanique, ça je l'ai faite, c'est pas compliqué, hein. Vous dévissez, il y a 4 vis pour dévisser l'ancien cerveau. Faites attention à débrancher le fil du récepteur. Ensuite, vous placez le nouveau cerveau, vous le connectez au récepteur sur la voie 1, en faisant attention à la polarité. Et donc là, le remplacement, aucun souci pour ça. Par contre, pour le réglage, là, c'est un petit peu différent. Dans mon cas, j'ai une télécommande FlySky GT3C qu'on va allumer directement. Donc ici, la FlySky GT3C fonctionne avec une batterie LiPo. Donc c'est excellent pour l'autonomie. Je ne sais pas combien de runs on peut faire avec une batterie comme ça, mais c'est démentiel. Le souci, c'est que quand on a des piles, parce que la GT3B fonctionne, elle, avec des piles, quand on tombe en panne sur le terrain, on remplace les piles, il n'y a pas de souci. Mon point de vue est que quand on tombe en panne sur le terrain avec celle-ci, on est plus ennuyé si on n'a qu'une batterie, évidemment, puisque c'est une batterie spécifique. Donc pour être certain de son coup, il vaut mieux acheter une seconde batterie comme ça de réserve. Celles livrées d'origine font 800 mAh et celles qu'on peut racheter comme batterie secondaire ou qui deviendrait batterie primaire, il y a moyen d'en trouver en 1700 mAh. Cette radio aussi, en cas de panne de la batterie, peut être rechargée avec une prise normale micro USB. Alors, on va allumer la radio. Comme je vous en avais parlé précédemment, j'ai reçu mes différents récepteurs, puisque cette radio-ci, je la décerne à mes 3 voitures Obao. Donc j'ai reçu différents
récepteur. Donc ce récepteur ne coûte rien, c'est 5 € pièce. Et donc ici avec la radio, on voit qu'on peut changer de modèle. Donc sur la voie 1, j'ai réservé la voie 1 pour la Lobao Hyper VT. La voie 2 pour celle-ci en SST. Et la voie 3 pour le Hyper MT, c'est-à-dire Tigrou. Donc dans ce cas-ci, on va sélectionner la SST. Et ensuite, après avoir allumé la télécommande, qui s'allume toujours en premier, on le rappelle, on peut connecter la batterie et allumer le contrôleur. Sur la télécommande, il faut vérifier au niveau du trim qu'on est bien au neutre sur la voie 1. Donc ici je suis à 0,0, donc c'est bon. Donc là, on est certain à ce moment-là que le cerveau est dans sa position neutre. Et on va pouvoir remettre la corne de cerveau dans sa meilleure position. Dans ce cas-ci, j'utilise une corne de cerveau métal qui se fixe par une vis ici par l'intérieur, mais qui a aussi ici une vis de chaque côté pour resserrer le palonnier comme dans un étau. On va commencer par remettre ces petites vis. Comme votre cerveau est au neutre, la corne, il suffit de la mettre bien verticale, comme ceci. Une fois qu'elle est dans ses crans, on peut vérifier le débattement du cerveau. On éteint la voiture. Et dans ce cas-là, il est possible de faire tourner le cerveau à la main pour pouvoir fixer la corne définitivement. Après ça, il ne reste plus qu'à remettre la vis du centre du palonnier.
et les serrer assez fort. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à remettre la biellette de direction. Une fois que la biellette est bien mise en place, bien sûr vous regardez si vos roues sont droites. Si ce n'est pas le cas, vous avez un subtrim sur certaines télécommandes. Sinon, vous pouvez ajuster la biellette ici simplement en la vissant ou en la dévissant pour que les roues soient le plus droites possible. Quand le servo est au neutre, bien sûr. Il faudra ajuster ça plus finement. Là, ça se fait en roulant. Donc ici, on voit que les roues ne sont pas droites. Donc je vais ajuster la petite biellette. Il y en a qui comportent un écrou au milieu et on peut les faire tourner avec une petite clé comme ceci. Chez Obao, ils ont un autre système. C'est un trou au milieu de la biellette et c'est bien pratique aussi. Donc là, il faut voir dans quel sens on va le tourner. Maintenant, je vais monter les plus grosses roues. On rallume. Et on se rend compte que le servo a vachement plus de force. Un petit ajout à la vidéo, car j'ai oublié quelque chose de très important concernant le réglage du servo. Je vais surélever la voiture pour qu'on voie bien de quoi il s'agit. Donc, on allume la télécommande, on allume la batterie, on allume la voiture. J'ai parlé du trim pour que les roues soient droites. Mais il y a autre chose à vérifier. Ce sont les fins de course. Alors, les fins de course, c'est quoi? Donc, quand vous avez une nouvelle voiture, ou quand vous avez remplacé votre servo, quand il y a quelque chose qui a été modifié à la direction, ça doit être vérifié. Régler les fins de course, ça sert à ce que le servo ne force pas lorsqu'il essaye de faire tourner les roues plus loin que ce que la mécanique de direction ne le permet. Donc par défaut, vos fins de course en général sont réglées à 100%. Et ici, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Oui, je pense que je pourrais faire un zoom là-dessus. Donc ici, dans mon cas, avec ces roues-là, évidemment tout dépend du déport. Je dois ajuster les fins de course par rapport aux roues précédentes qui étaient plus sortantes. Donc ici, c'est les roues du Kraton. Donc regardez bien ici la biellette de direction. On voit là que les roues sont au maximum. Et pourtant, le servo, lui, peut continuer à forcer. Vous voyez, ici ça force. Et de l'autre côté, pareil. À ce niveau-ci, je suis en fin de course pour les roues. Mais si je continue à tourner au niveau de la radio, eh bien, il y a la mécanique qui force. Du moins, le sauve-cerveau. Pour régler ça, il faut agir sur la télécommande. Dans le cas de la FlySky, ça s'appelle Endpoint. Tout dépend de votre radio. Et ici, on est à 100%. Donc, on va devoir diminuer cette valeur.
Si vous tournez un coup à droite, vous voyez avec la flèche ici, qu'on règle le côté droit. Et là, je peux diminuer le pourcentage. On va essayer à 80%. Donc on voit qu'on est dans le bon sens, mais que ça force quand même encore un peu. Donc je vais encore diminuer, je vais mettre 75. Là on voit que le cerveau ne force plus quand les roues sont braquées à fond. Pour l'autre côté, donc là les roues sont braquées à fond, et à partir d'ici, si je continue à tourner, le cerveau va forcer inutilement. Donc je vais diminuer à 75. Et là, c'est bon. Ceci termine la vidéo sur le cerveau. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour toutes les modifications apportées sur ce Obao Hyper SST. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. On a passé le cap des 200 maintenant. Et pour vous remercier, j'organiserai un petit concours à 333 abonnés. Il y aura un beau petit cadeau et on fera un tirage au sort, je ne sais pas encore trop comment. Et on verra à ce moment-là. Voilà, merci, passez une super journée et dans le doute, à fond les gaz.